Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au journal hebdomadaire de l'agence vietnamienne d'information. Voici les événements qui ont fait la une de l'actualité de la semaine du 18 au 24 novembre. Le Premier ministre Phạm Minh Chính, son épouse et une délégation vietnamienne de haut rang ont effectué un voyage d'affaires pour assister au sommet du G20 et effectuer des activités bilatérales au Brésil du 16 au 19 novembre à l'invitation du président brésilien, aussi président du G20 2024, Luiz Inácio Lula da Silva et de son épouse. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a prononcé un discours lors du sommet du G20 à Rio de Janeiro le 18 novembre, proposant 3 garanties stratégiques pour l'éradication de la pauvreté dans le monde. Confirmant la détermination du Vietnam à éradiquer toutes les habitations temporaires et délabrées dans tout le pays d'ici 2025, soit 5 ans avant l'objectif fixé, le Premier ministre Phạm Minh Chính a partagé 3 leçons clés du succès du Vietnam dans la réduction de la pauvreté. Il a souligné que garantir la paix, la stabilité et la coopération au développement est une condition préalable à l'éradication de la pauvreté et à la réalisation d'une croissance inclusive. Il a également souligné la nécessité d'assurer un système agroalimentaire mondial efficace, stable, adaptable et résilient au changement climatique comme base à long terme. Selon lui, il est nécessaire d'assurer l'investissement dans les personnes avec l'éducation, la formation et la protection sociale comme priorité pour construire une société harmonieuse, inclusive et durable. Le Premier ministre a également prononcé un discours à la session de discussion sur le développement durable et la transition énergétique, appelant à la promotion de modèles de coopération financière innovants et d'investissement efficaces, notamment à travers des partenariats publics-privés afin de débloquer, mobiliser et utiliser de manière optimale toutes les ressources nécessaires pour le développement durable et la transition énergétique. Le sommet du G20 de cette année est le plus grand rassemblement jamais organisé avec la participation de 21 membres du G20, de 19 pays invités et de 15 organisations internationales. Dans le cadre du sommet du G20 à Rio de Janeiro, le Premier ministre Phạm Minh Chính a eu des rencontres bilatérales avec les dirigeants de plusieurs pays et organisations internationales, notamment le secrétaire général du Parti communiste et président chinois Xi Jinping, le président américain Joe Biden, son homologue allemand Olaf Scholz, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres. Pendant son séjour au Brésil, le chef du gouvernement a aussi participé à une série d'activités bilatérales, notamment un entretien le 17 novembre à Rio de Janeiro avec le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva. Lors de l'entretien, les deux parties ont convenu d'élever les relations Vietnam-Brésil au niveau d'un partenariat stratégique et publier la déclaration commune Vietnam-Brésil sur l'élévation des relations au niveau d'un partenariat stratégique avec des principes et des orientations majeures. Elles sont convenues de mettre en œuvre des mesures visant à renforcer les relations bilatérales à la mesure du nouveau cadre relationnel, notamment multiplier les échanges de délégations et le contact à tous les niveaux, former de jeunes talents du football, promouvoir l'expansion de la coopération dans de nouveaux domaines tels que la haute technologie, la transformation numérique, la conversion énergétique, les biocarburants, la protection de l'environnement et la lutte contre le changement climatique. Les deux dirigeants ont décidé de renforcer la coopération dans la formation des officiers, l'industrie et le commerce de la défense, la logistique, la médecine militaire, et le maintien de la paix sur la base du protocole d'accord de coopération en matière de défense signé en septembre 2023 et aussi d'accélérer la coopération en matière de prévention de la criminalité transnationale et de cybersécurité. Au terme du sommet du G20 au Brésil, le Premier ministre Phạm Minh Chính a effectué une visite officielle en République dominicaine du 19 au 21 novembre, répondant à l'invitation du président Luis Abinader Corona. Lors de l'entretien tenu le 20 novembre, les deux dirigeants ont convenu que les deux parties devaient promouvoir les échanges et les contacts à tous les niveaux, la coopération décentralisée et les échanges entre les peuples, afin de consolider les relations politiques, accroître la compréhension mutuelle et créer une base solide pour élargir et améliorer l'efficacité de la coopération bilatérale. Les deux parties sont convenues de l'approfondir dans tous les domaines, notamment l'économie, le commerce et l'investissement, l'agriculture, l'innovation, les énergies renouvelables, la sécurité,
le tourisme, la culture, l'environnement et d'organiser prochainement la première réunion du comité mixte de coopération économique, commerciale et industrielle. Ils ont souligné la nécessité et le potentiel d'élargir la coopération commerciale et d'investissement. Ils ont également exprimé leur intérêt pour le partage d'informations et d'expériences dans les sciences, les technologies, l'innovation, la transformation numérique, la transition verte, le développement du tourisme durable, la culture, l'éducation, la protection de l'environnement et la réponse au changement climatique. Les deux parties ont affirmé leur engagement à promouvoir le multilatéralisme, à renforcer la coopération et le soutien mutuel au sein des organisations internationales et des forums multilatéraux dans l'intérêt des deux peuples, pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans les deux régions et dans le monde. Après leur entretien, les deux dirigeants ont donné une conférence de presse conjointe et annoncé la déclaration commune Vietnam-République dominicaine. Ils ont assisté à la cérémonie de signature de plusieurs documents de coopération, dont un mémorandum d'accord sur la création du comité mixte Vietnam-République dominicaine pour promouvoir le commerce et l'investissement, et un autre sur la coopération entre l'Académie diplomatique du Vietnam et l'École diplomatique et consulaire de la République dominicaine. Le président de l'Assemblée nationale arménienne, Alain Simonian, a effectué une visite officielle du 17 au 23 novembre au Vietnam sur l'invitation de son homologue vietnamien Trần Thanh Mẫn. Les deux dirigeants ont eu le 19 novembre un entretien après la cérémonie d'accueil officielle. Les deux dirigeants ont convenu d'intensifier les échanges de délégations à tous les niveaux et de valoriser les mécanismes et accords de coopération existants, en particulier l'accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union économique eurasiatique dont l'Arménie est membre. Le but est de consolider la confiance politique et de promouvoir les échanges économiques et commerciaux. Trần Thanh Mẫn a sollicité le soutien de l'Arménie en faveur de la position de la zone et du Vietnam vis-à-vis des litiges en mer orientale. Les deux dirigeants vietnamiens et arméniens ont appelé les deux gouvernements à négocier de nouveaux accords de coopération. Ils ont notamment évoqué la possibilité d'une reconnaissance réciproque de certificats de quarantaine animale et végétale et de qualité des produits, en plaidant pour la signature d'une convention de non-double imposition. Ils se sont également déclarés favorables à l'attribution de bourses aux étudiants des deux pays, à l'organisation d'échanges culturels réguliers et à la simplification des formalités de visa. De plus, Trần Thanh Mẫn et Alain Simonian ont décidé d'étudier la possibilité de signer une convention de coopération entre les deux assemblées nationales. Enfin, ils se sont engagés à collaborer plus étroitement au sein de forums multilatéraux tels que l'Union interparlementaire et l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Le secrétaire général du Parti communiste vietnamien, To Lam, et son épouse ont effectué les 22 et 23 novembre une visite officielle en Malaisie. Après la cérémonie officielle en leur honneur, To Lam et Anwar Ibrahim ont eu un entretien le 22 novembre avant d'assister à l'échange des documents de coopération bilatérale et de rencontrer la presse. Lors de l'entretien, le secrétaire général To Lam a affirmé que le Vietnam attache une grande importance à la promotion de ses relations avec la Malaisie. Anwar Ibrahim, pour sa part, s'est dit impressionné par les changements positifs du Vietnam, en particulier par son développement économique et ses industries clés. Les deux dirigeants ont convenu de rehausser les relations Vietnam-Malaisie en les inscrivant dans un partenariat stratégique global. Ils ont exprimé leur volonté de renforcer la confiance politique, d'approfondir la coopération en matière de défense et de sécurité, d'améliorer l'efficacité des relations entre les parties, l'État, le gouvernement et les législateurs, ainsi que de renforcer les échanges entre les hauts dirigeants des deux pays. To Lam et Anwar Ibrahim ont également salué la coopération régulière des deux pays dans les mécanismes multilatéraux, notamment au sein de l'ASEAN et des Nations Unies, et se sont engagés à élargir et approfondir cette coordination sur les questions internationales. To Lam a eu également des rencontres avec le président de la Chambre des représentants Tan Sri Dato Johari bin Abdul et le président du Sénat malaisien, Awang Beme Awang Alibaza. Le président de l'Assemblée nationale, Trần Thanh Mẫn, a effectué du 21 au 24 novembre une visite officielle au Cambodge. Le dirigeant vietnamien a été accueilli le 21 novembre à Phnom Penh par son homologue cambodgien, Khoi Sudari.
Lors de leur entretien, les deux responsables ont salué la consolidation des relations bilatérales, notant que les liens entre les deux parties et les deux États s'étaient intensifiés dans divers domaines. Face aux défis mondiaux, ils ont souligné l'importance de la solidarité et de la coopération pour surmonter les turbulences économiques et politiques actuelles. Les discussions ont également porté sur la coopération parlementaire. Trần Thanh Mẫn et Khuôn Sudari ont convenu d'approfondir les échanges entre les deux organes législatifs en mettant l'accent sur le partage d'expériences législatives et sur le contrôle parlementaire, ainsi que la réforme du système juridique. Ils ont souligné la nécessité d'encourager la mise en œuvre efficace des accords bilatéraux. Les deux présidents ont également évoqué les mesures à adopter pour faciliter les investissements vietnamiens et soutenir la communauté vietnamienne au Cambodge afin de contribuer au développement économique du pays. Trần Thanh Mẫn a également eu des entrevues avec le roi Norodom Sihamoni, le président du Sénat Hun Sen, le premier ministre Oumani, l'ancien président de l'Assemblée nationale Heng Samrin et la présidente de l'Association d'amitié Cambodge-Vietnam Men Sam An. Durant son séjour, il a participé à la 12e assemblée de la Conférence internationale des partis politiques asiatiques ainsi qu'à la 11e session du Parlement international pour la tolérance et la paix. Située à seulement 180 km de Hanoï, la zone touristique nationale de Mộc Châu, dans la province montagneuse septentrionale de Sơn La, est considérée comme l'un des sites touristiques nationaux les plus importants le long de la Nationale 6. Mộc Châu est devenu un lieu incontournable pour les touristes nationaux et internationaux. Les visiteurs peuvent admirer des vues à couper le souffle sur le vaste plateau, avec des prairies verdoyantes et les flancs des montagnes parsemées d'abricotiers, de pruniers et de pêcheurs. Mais ce qui attire vraiment les gens, ce sont les collines de théiers sans fin qui sont devenues un lieu de prédilection pour les touristes, à la fois pour explorer et capturer de jolies scènes avec un appareil photo. Les visiteurs peuvent également profiter de l'air pur et siroter une délicieuse tasse de thé au milieu des collines. C'est agréable d'être ici, de respirer l'air pur, de siroter un café et de se connecter véritablement avec la nature. Mộc Châu abrite également des cascades spectaculaires. L'une des plus célèbres est Đại Yếm, une magnifique cascade qui coule toute l'année. La meilleure période pour admirer la cascade va d'avril à septembre. Le paysage ici est si frais, avec des cascades, des montagnes, des rivières, tout se mélange, procurant une intense sensation de détente. C'est un endroit romantique, parfait pour ceux qui aiment la paix et la tranquillité comme moi. Je ne peux pas me lasser de cet endroit. Mộc Châu regorge d'endroits à découvrir. Parmi les points forts, citons le pont de verre de Bạch Long qui détient plusieurs records du monde et la forêt de pins de Banang. Mộc Châu est également un lieu où l'on peut découvrir de riches traditions culturelles. Récemment, le district a relancé le festival Tung Hieng, une célébration de fin d'année du groupe ethnique Đầu Tiên qui se tient traditionnellement tous les 3 ou 4 ans. Le festival aura lieu à nouveau lors du prochain Nouvel An lunaire, offrant aux visiteurs une chance de se plonger plus profondément dans la culture locale. Mộc Châu, l'une des zones touristiques nationales du Vietnam, abrite 12 groupes ethniques, chacun avec ses propres us et coutumes. Il est essentiel de préserver et promouvoir ces traditions afin que les touristes puissent vraiment découvrir la diversité et la richesse de notre culture. Connu comme le joyau vert du Nord-Ouest, Mộc Châu a acquis la réputation d'être une destination à la fois époustouflante et dynamique. Pas étonnant donc que cette localité ait été récompensée 2 années consécutives par le prix de la meilleure destination nature au monde en 2022 et 2023. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et à la semaine prochaine.